Bonsoir. On vient de voir l'ambiance qui règne en salle et en cuisine. Quel est votre sentiment à la veille du bal de la Rose ? Eh bien écoutez, tous nos artistes sont arrivés. Dans l'après-midi, Mika va aussi arriver. C'était la dernière personne que nous attendions. Mais nous répétons déjà depuis plus de 24 heures sur la scène du Sporting. Tous les artistes indiens sont arrivés. Donc les décors sont déjà installés. Donc le Sporting est transformé en palais indien. Oui, parce que la 60e édition aura pour thème Bollywood, avec un Bollywood. décor imaginé par Christian Louboutin. Exactement, c'est Christian Louboutin qui est notre directeur artistique. Et Christian est un fou de Bollywood, c'est la raison pour laquelle on a choisi avec lui ce thème, et avec évidemment la princesse de Hanovre, puisque c'est elle qui est la présidente du bal. C'est tout simplement l'Inde qui s'invite à Monaco. Est-ce qu'on a l'impression d'être à Delhi actuellement ? Absolument. Quand vous entrez dans la salle des étoiles, vous êtes dans un palais indien. C'est long de métamorphoser cette salle des étoiles, Françoise Dumas ? Écoutez, ça met plusieurs jours, et puis les décors sont préparés évidemment en studio depuis plusieurs semaines. Mais nous nous installons dans la salle des étoiles en général au début de la semaine, c'est-à-dire le lundi, pour une soirée qui a lieu, comme vous le savez, le samedi soir. Donc c'est une semaine de travail. Qu'est-ce qui rend cet événement si prestigieux ? Qu'est-ce qui le rend unique ? Qui le rend unique, d'abord le souhait de la princesse de Hanovre d'en faire un événement exceptionnel. Ce qui est amusant, c'est que chaque année, évidemment, on invente un thème qui est toujours totalement différent. Et puis, c'est le désir d'avoir toujours un grand créateur, comme il y a eu Karl Lagerfeld pendant de nombreuses années. Maintenant, Christian Louboutin nous aide pour cette deuxième édition avec lui. Et puis aussi les invités prestigieux qui viennent du monde entier. Et les femmes sont toujours magnifiques, robes du soir, bijoux. Et cette soirée est toujours très, très festive. Vous qui co-organisez le bal de la Rose depuis plusieurs années déjà, est-ce qu'il y a des éditions que vous garderez en tête, plus que d'autres, ou des anecdotes à partager ? Écoutez, j'ai calculé tout à l'heure, je crois que c'est le 28e bal que j'organise. Et il y a eu quelques bals, évidemment, dont on garde le souvenir, comme celui du Jubilé du Prince, quand c'était le jubilé du règne du Prince Régnier, qui était en 99. qui était tout à fait exceptionnel comme édition. Et puis, il y a eu les premiers bals dont je me suis occupée, le bal tango avec Alfredo Arias. Ensuite, on a eu un bal Brésil qui était très amusant, un autre bal sur le thème de Cuba. Une autre année, c'était Almodovar qui était le metteur en scène du bal. Chaque année, on essaie, avec la princesse de Hanovre, on fait un brainstorming au début de saison, vers le mois d'octobre, pour trouver le thème. Et ce qui était très amusant à l'époque où on les a fait aussi avec Karl Lagerfeld, c'est qu'il nous a aidés pour plusieurs bals, mais avec la princesse, nous n'osions plus lui demander de nous aider, parce qu'on pensait qu'il avait trop de travail, qu'il ne pouvait pas toujours s'en occuper. Et c'est lui qui, chaque saison, revenait vers nous en nous disant: et cette année, c'est quoi le thème du bal ? Si bien qu'on en a fait avec lui plus de 6 ou 7 d'affilée, ce qui était tellement sympathique. Et j'imagine que son esprit bienveillant planera au-dessus de cette soirée, dont le thème sera donc Bollywood cette année. Voilà. Merci Françoise Dumas de nous avoir accordé un peu de votre temps dans cette journée effrénée à quelques heures du bal de la Rose. Merci beaucoup.